Ce traité de Rome scellé ici il y a 60 ans, il a été déterminant pour notre vie. Il l'est encore aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs allés à la rencontre des petits-enfants, des pères fondateurs. Regardons tout de suite comment ils voient l'Europe d'aujourd'hui et l'avenir. Ils étaient 6 à signer pour l'Europe en ce 25 mars 1957. 60 ans après, leurs petits-enfants se remémorent leurs ambitions d'alors, les drôles de mots de ces pères fondateurs, leurs grands-pères. Mon grand-père, Maurice Faure, est assis à côté d'Adenauer. Il était le plus jeune signataire du traité de Rome, il avait 35 ans, donc je pense qu'il était porté par cette énergie effectivement de l'après-guerre qui leur a donné l'ambition de faire aboutir ces négociations. Pour Benvenuti, pour mon grand-père, le traité de Rome était, faut le dire, était un compromis. Dans le sens que pour lui, le vrai objectif, c'était une union politique. Pour nous, ce grand-père, cette phase historique est une phase mythique. On m'a jamais dit beaucoup quand j'étais une enfant sur mon grand-père. Je savais qu'il avait été un personnage assez important, qu'il avait été président de la République. Seulement quand j'ai commencé à étudier le droit communautaire, j'ai découvert qu'il avait signé les traités de Rome. Et donc c'était une belle surprise pour moi. Mon grand-père a été Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique pendant presque toute sa vie, en fait. Il croyait passionnément à l'Europe. Ce qui nous a inculqués tous, c'est un amour de la vision de l'Europe, la vision de la paix entre toute une série de peuples qui n'ont pas arrêté de se casser la figure pendant des siècles, et maintenant il y a la paix. Les héritiers ont tous croisé l'Europe dans leurs parcours éclectiques. Lodovico passe même ses journées au Parlement européen. Ah oui, je connais assez bien, oui. Je passe pas mal de mon temps. Côté italien, le petit-fils travaille à Bruxelles, au cœur du système pour le groupe Mediaset de Berlusconi. Moi, je suis lobbyiste officiel, enregistré. L'avantage de l'Europe, c'est que c'est totalement transparent. Dans mon cas, lorsque je rencontre un parlementaire ou un fonctionnaire de la Commission européenne, ceci est immédiatement rendu public sur le site de la Commission européenne. À Rome, Laura Segni, autre héritière italienne, a elle aussi œuvré pour l'Europe. J'ai travaillé pour le ministère de l'économie italienne, donc j'ai participé à beaucoup de tables européennes. J'ai négocié pour l'Italie beaucoup de règlements européens. Ironie de l'histoire, le petit-fils du grand Belge, dont le père était un diplomate anglais, s'apprête à perdre son passeport européen pour cause de Brexit. Il est tout à fait concevable que je perde ma citoyenneté européenne, ce qui me ferait beaucoup de peine. Je vous dis honnêtement que je suis content que mon père n'ait jamais vu Brexit. Il aurait pu le tuer. Et mon grand-père aurait été épouvanté. Si les petits-enfants s'accordent sur la nécessité du traité de Rome, leur regard est plus critique sur l'Europe d'aujourd'hui. Il faut absolument avancer, il faut passer à une union politique qui n'est pas une utopie, c'est simplement du pragmatisme. On ne peut pas manquer l'opportunité d'avoir une Europe démocratique. Les faire entrer, il faut peut-être être réaliste, c'est impossible aujourd'hui. Personne ne veut la défense commune, personne ne veut la dette en commun, personne ne veut un droit tributaire en commun. Il n'y a pas les conditions politiques pour faire ça aujourd'hui. Outre la question de l'orientation que doit prendre l'Union, la principale inquiétude de ces amoureux de l'Europe repose sur la montée des partis populistes. Je suis paniqué par Trump, Marine Le Pen et partout en Europe. Les Anglais sont tellement grotesques avec ce monsieur Farage que, si vous voulez, ça me touche moins. Mais enfin, je suis perdu. Et mon grand-père serait, je crois, aussi très triste. On a gâché le rêve européen. On est en train de le gâcher sans pour ça l'anéantir. Hein. Ça, je refuse. Je ne pense pas que le flambeau
la flamme se soit perdue. Néanmoins, comme toute flamme, il faut veiller à l'entretenir. Pour cette troisième génération, l'Europe est une évidence, mais une évidence fragilisée. Pourront-ils à leur tour transmettre le flambeau du rêve européen à leurs descendants ?